Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur de l'écosystème DJU. Aujourd'hui, au cours de notre webinaire, nous allons parler des plans pour les prochains mois, des résultats des 2 premiers mois de cette année. Ceux-ci sont vraiment impressionnants. Dans tous les domaines, nous continuerons à avancer à la même vitesse, au même rythme que celui que nous avons atteint à la fin de 2024. En fait, nous allons aborder les principaux domaines d'activité définis lors du dernier webinaire de l'année passée. On va parler évidemment du rachat. Comme prévu, on va aborder le programme de validateur Solana. C'est un projet vraiment intéressant. On voit une forte demande de changement, d'une amélioration des conditions et d'une meilleure accessibilité. Je vais essayer d'exposer notre position. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez entendre parler de quelques détails supplémentaires et j'expliquerai notre approche concernant la création du réseau de validateurs pour différentes blockchains et leur utilisation technique. En gros, il sera également utile de rappeler les objectifs de ce secteur d'activité. Pour ce faire, il convient de revenir sur les principaux objectifs fixés pour l'année 2025. Nous l'avons entamé avec des perspectives très positives et encourageantes et avec un sentiment agréable lié au 5e anniversaire de la société et de la réussite remarquable de l'année 2024, nourrissant d'ambitieux projets pour le cycle de développement suivant. En effet, le modèle de fonds d'investissement combinant financement participatif et fonds d'investissement a dépassé toutes les attentes, non seulement celles de l'équipe, mais aussi de ceux qui nous suivent, qu'il s'agisse d'utilisateurs, d'investisseurs ou de partenaires technologiques. Ce modèle non conventionnel de lancement d'une entreprise technologique et son développement durable et réussi attire l'attention. Ainsi, nous recevons des retours positifs soulignant la pertinence du format de développement choisi. Ce modèle permet en effet de gagner des utilisateurs et de conquérir des marchés internationaux en même temps. Il s'agit d'un grand modèle complexe qui se développe harmonieusement dans toutes les directions, progressant quelque part un peu plus vite ou plus, entraînant dans son sillage l'ensemble des autres secteurs d'activité. Il a donc été décidé de poursuivre le développement de ce modèle. Pour ce qui est des objectifs que nous sommes fixés pour l'année 2025, essayons d'en parler un peu plus en détail. Nous allons évoquer également ce qui s'est passé en 2024 et ce qui mérite d'être pris en considération. Je vais essayer de vous donner mon point de vue à ce sujet. Au début de l'année, nous avons assisté à un changement dans l'environnement politique qui imposait encore certaines restrictions au monde entier et à notre entreprise en particulier. Nous constatons donc aujourd'hui que l'attitude à l'égard des technologies informatiques, des crypto-monnaies et de certaines structures clés telles que les États-Unis s'est nettement améliorée avec l'arrivée du nouveau président. Ce qui vaut la peine d'être souligné, c'est l'implication directe du président américain dans le lancement de son token. Peu importe ce que vous en pensez, peu importe ce que nous en disons, et peu importe si je pense que c'est cool ou pas, ce n'est pas la question. Le fait est que cela s'est produit. Cela témoigne premièrement d'une tentative d'attirer l'attention. Regardez tout ceci, il se passe quelque chose. Le nouveau président des États-Unis lui-même souligne l'intérêt de ce secteur. C'est l'une des nombreuses conclusions que l'on peut tirer. L'attention est ainsi attirée et ce, par une méthode inattendue et originale à laquelle personne ne s'attendait. C'est pourquoi il vaut probablement la peine d'apprendre beaucoup de choses. En fait, nous allons essayer également de vous surprendre cette année avec des solutions technologiques et des propositions d'investissement plus audacieuses.
d'une manière générale, nous nous adaptons au marché et nous sommes en avance. Passons maintenant aux objectifs. Il est évident que cette année, comme nous l'avons annoncé, serait marquée par plusieurs domaines importants pour l'entreprise. Il s'agit du domaine juridique. Nous sommes en train d'achever le processus de réorganisation, le processus de choix d'une juridiction. Comme prévu, cette procédure sera achevée au cours du premier ou du deuxième trimestre. Nous allons choisir la juridiction, nous allons effectuer tous les brûlages supplémentaires indispensables. Il y aura d'autres choses qui sont incluses dans cet ensemble de travaux. En conséquence, notre priorité est donc la transparence et la pleine conformité légale de notre nouvelle structure juridique. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de notre histoire en matière de crowdfunding ou de capital risque. Il est en effet crucial de définir des fonds investis, notamment leur accessibilité pour les startups. Tout cela nous permettra de réaliser des investissements importants et de signer partenariats de plus haut niveau. L'aspect juridique est donc primordial. Et aussi, cela nous permettra d'obtenir des licences crypto et des licences bancaires, probablement pour la société mère ou d'abord pour certains projets distincts tels que RVA Bank ou RVA Marketplace. Je pense que nous en parlerons un peu plus tard. Vu que le développement de ces produits est aussi l'une des orientations les plus importantes de cette année, vu que la tendance à la tokenisation fait de plus en plus partie de nos vies. Ainsi, les événements récents du marché confirment la pertinence de notre approche. On nous dit « vous avez raison, vous avez choisi la bonne voie, il faut accélérer ». En effet, le nombre d'actifs tokenisés ne cesse d'augmenter. Ils sont de plus en plus adossés à des actifs réels tels que des stablecoins, des métaux précieux et des obligations nationales, etc. Le marché évolue et notre modèle de banque RWA avec la place de marché font voir leur viabilité. Donc, développer ces écosystèmes, c'est aussi une priorité avec un potentiel financier énorme. En effet, les produits bancaires et les plateformes de marché offrant un large éventail de services sont et resteront populaires et se renforcent mutuellement. L'obtention de licences bancaires et de licences cryptographiques est donc nécessaire pour opérer à un niveau supérieur et attirer des liquidités. Il s'agit également d'attirer non seulement des fournisseurs de liquidités particuliers utilisant des dépôts, etc., mais également des acteurs professionnels offrant des liquidités à plus long terme, en plus grand volume et à des conditions tout à fait différentes. En bref, les enjeux sont nombreux. Par conséquent, ce processus est également en cours et intrinsèquement lié à l'aspect juridique. En général et en termes simples, nous allons partager des résultats plus ou moins définitifs en mars-avril. D'ici là, nous menons donc de nombreuses consultations. En même temps, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais évidemment, il y aura de quoi surprendre à la fois nos investisseurs fidèles qui sont avec nous depuis 2019, aussi que les nouveaux investisseurs qui rejoignent notre écosystème. En général, je fais périodiquement des parallèles très intéressants pour moi-même. Passons par exemple à l'année 2019. On avait fait une vidéo avec nos premiers webinaires et si on regarde décembre 2019, c'est à cette période que les ventes avaient été lancées. Aujourd'hui, elles sont relancées. L'écosystème a bouclé un cycle et se retrouve à un point de départ similaire. Ainsi, d'importants efforts sont actuellement déployés pour assurer le succès et la réussite de ce nouveau lancement, mené cette fois-ci à un niveau de maturité supérieur.
La partie juridique est au point, les produits sont fiables, les technologies aussi. Par ailleurs, le marché nous est favorable. Les agents de l'intelligence artificielle constituent une tendance que nous développons en collaboration avec Antiped. L'un de nos objectifs pour cette année est de porter la capitalisation boursière de l'écosystème Antiped à plus de 8 millions de dollars. Le travail est déjà en cours. Pour ce qui est de notre prochain objectif, la constitution de l'équipe de haut niveau, je tiens à souligner que nous nous sommes considérablement renforcés depuis décembre dernier. De nouveaux spécialistes disposant d'une expérience internationale et de solides références nous ont rejoints, renforçant ainsi de manière significative certains secteurs d'activité comme Antiped que nous sommes en train de compléter. Il est évident que nous avons besoin de plus de spécialistes pour les projets RWA puisque la phase initiale de lancement est terminée. Nous avons testé nos hypothèses. Comme dans toute entreprise, plus on teste rapidement ces hypothèses, plus on met rapidement le produit sur le marché, moins on dépense pour développer des produits inutiles. L'année passée, nous avons validé toutes nos hypothèses. Et cette année, nous savons précisément quels points renforcer, notamment notre équipe. Le renforcement des équipes de haut niveau est une priorité absolue. À ce sujet, le travail est déjà en cours. J'ai abordé le sujet de l'Antipad. Le webinaire précédent avec Haïdar m'est venu en tête lorsque nous avons évoqué l'intelligence artificielle. Il est clair que le marché actuel nous est favorable car il se tourne vers les agences de l'intelligence artificielle. Les technologies sont matures et permettent des développements plus rapides et plus dynamiques dans ce domaine. On dirait que la société est prête. L'intelligence artificielle est déjà présente sous une forme ou une autre dans la plupart des téléphones et des applications permettant par exemple d'interagir avec ChatGPT. L'arrivée de DeepSeek a quelque peu modifié les règles du jeu. En effet, au lancement de notre projet en 2019-2020, il fallait déployer des efforts considérables, mobiliser de nombreux spécialistes, des ressources importantes et du temps pour reproduire par exemple une voix. Aujourd'hui, cela se fait littéralement en quelques minutes avec une très bonne qualité. À l'époque, il nous semblait que pour réussir dans ce domaine, nous avions besoin de beaucoup de ressources, d'argent et de temps. Essayons donc de nous concentrer sur un domaine où nous devons dépenser moins, mais où l'argent devrait apparaître plus rapidement. Nous nous sommes donc naturellement concentrés sur la blockchain et comme le montrent les résultats, nous avons fait un bon choix. Comme l'a souligné Piotr, lors de ses interventions de la fin de l'année dernière et de l'été, nous disposons aujourd'hui d'une marque et d'une réputation solidement établie dans le développement de la blockchain ainsi que d'un réseau étendu de partenariats grâce au fonds d'investissement et au développement du projet EVA. Aujourd'hui, il semble opportun et possible d'étendre nos partenariats avec les acteurs du secteur de l'intelligence artificielle. Nous allons donc confronter nos hypothèses et nos développements dans le domaine de l'intelligence artificielle au marché cette année. Restez donc attentifs. L'audience du DJU sera bien évidemment parmi les premières à découvrir ces nouveautés. Comme en 2019, lors de notre lancement, nous devions constituer une audience et une communauté. Aujourd'hui, les objectifs sont similaires. Nous allons proposer probablement davantage de solutions simples puisque le public actuel ne souhaite pas forcément se confronter immédiatement à des concepts complexes. Je parle avec vous en citant certains termes, certains événements passés, en évoquant les webinaires derniers. En fait, je parle avec les gens qui sont avec nous depuis longtemps.
Et ce webinaire et ce discours sont-ils susceptibles d'attirer une nouvelle audience, d'être compris et de susciter son intérêt? Probablement pas, car ce n'est pas le cas. Par conséquent, nous ne constatons pas un grand désir dans le monde actuel de se plonger dans des aspects techniques complexes. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Cependant, nous observons une volonté de s'investir dans des sujets captivants, suscitant un intérêt plus marqué que d'autres. C'est à ce moment-là que l'intérêt se manifeste. Si tout est bien fait, on arrive dans un environnement et on développe son intérêt. Certains y voient des opportunités d'analyse du marché ou de nouvelles technologies. Le premier contact doit cependant être le plus simple possible. Nous allons donc nous concentrer sur cet aspect dans les prochains mois et vous pourrez bientôt en constater les premiers effets. Ma façon de communiquer avec l'audience pourrait changer. Les webinaires de ce type seront maintenus mais seront complétés par d'autres initiatives. L'objectif est de permettre aux nouveaux arrivants de percevoir non seulement notre expertise technique, mais aussi notre dimension humaine. Je rappelle que l'objectif principal et la mission de l'écosystème DJU sont de faire en sorte que tout individu soit le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes. Il est donc essentiel de cultiver une image humaine et bienveillante afin de favoriser l'interaction. Pour établir un contact avec une nouvelle audience, nous devons partir de ces centres d'intérêt, grâce notamment à nos développements en matière d'analyse prédictive, de services de recommandation où nous comprenons un peu et à l'aide de l'intelligence artificielle, nous avons ainsi pu obtenir des recommandations pertinentes. Je continue. Pour résumer ce qui précède, le travail se poursuit conformément aux axes définis en fin d'année et ce travail est effectué de manière cohérente conformément au plan. L'aspect juridique, l'aspect commercial et celui des ressources humaines. En d'autres termes, nous développons des produits commerciaux dont l'objectif principal est de gagner de l'argent. Nous développons la partie juridique afin d'occuper une position plus solide sur ce marché. Nous développons donc l'équipe, puisque sans équipe, les solutions complexes, les solutions non standards et, de manière générale, la réalisation de ces objectifs ne seront probablement pas possibles, puisque les personnes sont ceux qu'il y a de plus important. L'un des thèmes importants et constants de la semaine dernière a été celui des rachats. Une interface a été présentée dans l'espace personnel qui vous permet d'accepter une offre de la société et de vendre 100% de votre portefeuille. C'est le premier achat, c'est un événement historique. La tâche principale de l'entreprise est de donner une chance à tous ceux qui sont intéressés, à tous ceux qui ont changé d'avis ou de situation de vie ou autres motifs. En fait, lorsque nous avons élaboré cette proposition, nous avons tenu compte du besoin pour les membres de notre écosystème de pouvoir en sortir. Il s'agit pour nous d'une étape intermédiaire, mais qui peut s'avérer nécessaire pour certains. Cette initiative répondait à une demande émanant de notre audience internationale et coïncidait opportunément avec les intérêts de la société. C'est pourquoi nous avons annoncé cette offre au mois de décembre, laissant plus d'un mois pour que chacun puisse en prendre connaissance et soumettre sa candidature. Ensuite, pendant environ 1 mois et demi, nous avons procédé à une structuration rigoureuse des demandes et effectué des calculs nécessaires. Un taux de rendement a ensuite été proposé.
Il ne s'agit pas simplement d'un remboursement, mais d'un remboursement assorti d'un bénéfice. Et la fourchette de rentabilité initialement annoncée de 10 à 200% a été respectée. Les bénéfices ont été calculés dans cette fourchette. L'offre incluait donc un bénéfice. Nous échangeons régulièrement avec nos confrères du secteur sur le marché. Nous leur avons annoncé notre décision d'organiser un événement permettant à nos investisseurs précoces de récupérer leurs fonds assortis d'un bénéfice. Notre démarche a suscité une surprise. Pourquoi faites-vous cela? On explique que notre position est due à une conviction tout à fait profonde. C'est la démarche juste et nécessaire. Donc, nos interlocuteurs nous confirment la pertinence de notre initiative, soulignant notre considération pour les investisseurs précoces. En observant le développement des grandes startups technologiques telles que Eva, oui, c'est un acteur majeur du secteur, mais je me suis mal exprimée. Je voulais parler de Tesla et d'autres entreprises de grande envergure à l'origine des startups montre que la rentabilité n'est pas une priorité pendant les 8 à 10 premières années, voire plus. Il ne s'agit pas de dividendes ni de rachat d'actions. Les choses changent souvent. Nous étudions donc la question en détail. Nous organiserons probablement un webinaire en ligne à ce sujet, mais je m'adresse simplement à vous. Il ne s'agit pas d'une position standard de l'entreprise, mais d'une position juste et humaniste dont nous faisons toujours preuve. L'objectif principal de l'entreprise est de permettre à son audience initiale, celle qui en a exprimé le besoin, de récupérer ses parts et d'obtenir un équivalent monétaire correspondant à son investissement initial majoré d'un certain pourcentage de rendement. Cette opération s'est déroulée en toute transparence et c'est précisément ce que nous avons réalisé. Il est évident qu'un grand nombre de questions sont apparues, notamment en raison d'un manque d'envie de comprendre et d'approfondir le sujet, point que j'ai déjà abordé. Le format de communication, d'immersion d'une personne, d'un utilisateur dans nos produits de notre entreprise, comme ailleurs, ne suppose pas toujours une volonté d'analyse approfondie des processus internes au-delà d'une compréhension superficielle. Je vais maintenant aborder certains points principaux. De nombreuses questions concernent le mode de paiement par versement échelonné ou simultané, selon quel calendrier et si le paiement intégral sera effectué immédiatement. Il s'agit en fait toujours des mêmes questions. Nous avions initialement annoncé la nécessité d'évaluer le nombre de participants. L'offre s'adressant à environ 70% de notre public, soit une part importante. Nos calculs prévoyaient que 70% pourraient accepter l'offre et que la totalité des fonds serait disponible au moment du paiement. Cependant, il est difficile d'anticiper avec précision. C'est pourquoi nous avons prévu la possibilité d'un calendrier de paiement ou début de paiement. L'ensemble de ces modalités a été annoncé et détaillé. En ce qui concerne le calendrier de paiement, la société doit actuellement déterminer le nombre de demandes validées, le montant total à payer, ainsi que le résultat financier des 2 premiers trimestres et les prévisions financières pour les 2 derniers trimestres. Le calendrier sera établi sur la base de ces 3 éléments. Il sera personnalisé et accessible dans votre espace personnel. Si ma mémoire est bonne, vous pourrez le consulter vers le mois de juin. Cela n'exclut pas la possibilité d'un paiement unique ou de paiement partiel. Nous agissons dans l'intérêt de la société, des utilisateurs, des participants ayant soumis une candidature et ont accepté les conditions qu'ils quittent ou restent au sein de l'entreprise. Notre position est donc, selon moi, parfaitement justifiée, comme cela a toujours été le cas au sein de l'entreprise. Nous procédons donc au calcul et attendons les résultats.
Un certain nombre de questions portaient sur la possibilité de vendre non pas tout, mais 50%, la moitié du portefeuille. Par exemple, je crois en l'entreprise, je ne veux pas tout, ou je crois en l'entreprise, mais j'ai aussi besoin d'argent maintenant. La position est ici sans ambiguïté. Nous rachetons 100%, donc seulement l'intégralité. On a posé la question, une autre question. Y aura-t-il d'autres activités de ce type à l'avenir et quand? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Nous dépendons de la situation, des besoins de l'entreprise et de la volonté d'organiser cette activité. Permettez-moi de vous rappeler que nous nous préparions à ce rachat depuis plusieurs années. Par conséquent, si la demande et les conditions le permettent, nous y voyons également de nombreux avantages. Nous pourrons ainsi récupérer des parts de la société et à l'avenir réduire le partage des bénéfices et allouer plus de ressources au développement de l'entreprise. Cette approche nous semble parfaitement justifiée. Ainsi, nous n'excluons donc pas la possibilité de renouveler un tel événement ultérieurement. Il convient toutefois de mener à bien le cycle en cours. Beaucoup se demandent ce qui va se passer pour l'écosystème après le rachat et quels sont nos plans. Notre principal objectif pour cette année est tout à fait clair, gagner plus d'argent grâce à nos produits et nos idées qu'on en attire par les investissements. Ce sera un bon indicateur de la santé de notre business. On fait voir qu'on sait attirer des fonds, les transformer en propriétés intellectuelles et en projets commerciaux. L'étape suivante consiste à générer des bénéfices à partir de ces projets commerciaux afin d'accroître les revenus et de permettre le versement de dividendes et d'autres bonus. Je rappelle qu'il est plus judicieux et pertinent de considérer l'ensemble de vos revenus provenant de l'entreprise, quelle que soit leur forme, en dollars, en tokens de projet ou autre. Nos calculs indiquent que le montant total des bonus versés depuis le début des snapshots s'approche de 2 millions. Il est clair que nous ne remettrons pas cette mécanique en question. Concernant le développement futur de l'écosystème, notre objectif est de devenir une entreprise rentable, générant plus de revenus qu'elle n'en attire par l'investissement. Ceci ne devrait pas vous surprendre si vous avez pris connaissance de notre concept ou si vous vous êtes intéressé à nos activités. Donc, notre mission est d'accroître nos bénéfices, d'en allouer 50% au versement de dividendes. Ce rachat permet simplement à ceux qui le souhaitent de récupérer leur investissement à moitié du chemin. Il convient de le considérer sous cet angle. Pour ceux qui est des autres membres de notre communauté qui restent à nos côtés, et j'ai été très heureux de lire des commentaires enthousiastes dans les différents forums et messages privés. Dans de nombreux messages, on nous félicitait et exprimait sa volonté de poursuivre le chemin avec nous. Et ces réactions positives sont une source d'inspiration pour moi en tant que directeur général et pour l'ensemble de l'équipe. Je pense que nous allons publier d'autres articles, d'autres posts sur ce sujet. Lisez, ne manquez rien. Et je félicite tous les membres de l'écosystème pour cet événement important, pour tous ceux qui ont participé au rachat et pour ceux qui n'y ont pas participé. De toute évidence, c'est un indicateur de santé que tout va bien dans l'écosystème, parce qu'il y a une telle activité et que tout cela se passe avec une certaine rentabilité. Je félicite donc tout le monde. Passons maintenant à un autre sujet important et pertinent, le produit validateur Solana. L'année dernière, nous l'avons étudié et avons décidé en fin d'année de le proposer à notre communauté. On a beaucoup travaillé dessus.
c'est juste un premier pas pour ce produit infrastructurel. Solana représente actuellement pour nous, comme pour le reste du monde, l'un des axes les plus porteurs, bien qu'il ne soit pas le seul. Il s'agit de créer un projet infrastructurel basé par exemple sur les validateurs et sur des projets technologiques internationaux. Ce ne sont pas des partenariats, mais ce sont vraiment des projets technologiques qui soutiennent. Concrètement, en quoi consiste ce produit pour le client? Je vais essayer de l'expliquer simplement, puis d'exposer son importance et son utilité pour l'entreprise. Ainsi, qu'en est-il pour le client? La Fondation Solana propose un programme de soutien à ses propres validateurs. Il s'agit de créer dans un délai imparti un réseau de 10 000 validateurs. Cela garantira la sécurité, la rapidité, la décentralisation et une haute résistance aux pannes de cette blockchain majeure qu'est Solana, qui bénéficie actuellement d'une image très positive, de valeurs élevées et d'une forte capitalisation de son token, ainsi que des projets en plein essor. Il s'agit d'un programme ouvert à tous, mais qui nécessite des compétences techniques spécifiques pour y participer pleinement. Il est possible de mettre en place un validateur, d'assurer sa maintenance quotidienne et de réaliser les tâches requises pour progresser dans la file d'attente. Par conséquent, pendant 12 à 18 mois, vous accédez au réseau principal Mainnet et devenez un validateur à part entière. La maintenance quotidienne se poursuit car les revenus relativement importants ne sont générés qu'après l'intégration au réseau principal, environ dans un an. Dans le cadre de ce programme, Solana délègue ses tokens, ce qui permet d'accroître significativement la rentabilité d'un validateur. Quel est donc notre modèle économique? En tant qu'entreprise technologique, nous possédons l'expertise nécessaire et nous l'exploitons efficacement. Après avoir étudié le sujet en profondeur, nous avons identifié un service que nous pouvons proposer à ceux qui en ont besoin, un service dont nous avons nous-mêmes besoin. Une partie des validateurs appartiendra à l'écosystème DJU. Imaginez le bénéfice supplémentaire généré par 10 ou 100 de nos validateurs une fois intégrés au réseau principal Mainnet. Il va s'agir de centaines de milliers de dollars dès la première année, le montant augmentant ensuite en fonction du nombre de tokens bloqués. Évidemment, il y en aura beaucoup. Les perspectives de rentabilité et de croissance sont importantes et ce secteur d'activité dans le domaine des technologies informatiques peut être qualifié comme très solide car il repose sur la gestion de serveurs, la constitution d'équipes et des processus relativement simples et compréhensibles. Quel est donc le service que nous proposons à nos clients? Nous prenons en charge le déploiement et la maintenance du validateur sur le réseau de testnet. Nous garantissons son intégration au réseau principal Mainnet et assurons sa maintenance sur ce réseau. Évidemment, des frais sont facturés, notamment des frais d'installation, car ces services ne sont pas gratuits. Ces frais couvrent les salaires des employés, les ressources informatiques et autres charges. Deux frais d'installation actuellement minimes sont appliqués, $800 pour l'accès au réseau de testnet et $800 pour l'accès au réseau principal Mainnet. Les 2 premiers mois de location des serveurs sont inclus, les suivants étant à la charge du client. Ainsi, il est actuellement possible de rejoindre ce programme pour un montant total de $2120. À compter du 3e mois, seuls les frais de location du serveur seront à la charge du client.
Dès que votre validateur sera prêt pour son intégration au réseau principal Mainnet, étape que nous garantissons, vous devrez y déposer un nombre minimal de tokens. Votre validateur recevra alors une délégation de tokens de la part de Solana et commencera à générer des revenus grâce aux commissions. Et selon les prix actuels, actuellement, ça rapporte entre 200 et 300 tokens par an, voire plus. Il s'agit donc d'un rendement largement supérieur au coût engagé. Le modèle économique est donc bien clair. Notre entreprise l'exploite, consciente de sa rentabilité et de la possibilité de le proposer à tous. Nous avons reçu un nombre important de demandes dès le lancement. Des paiements ont déjà été effectués et des validateurs sont déjà déployés sur le réseau de testnet. Les opérations se déroulent de manière planifiée. Nous avons constaté que notre communauté était habituée à des produits moins coûteux. Et nous œuvrons donc à améliorer l'accessibilité de ce produit. Deux options sont envisageables. Il pourrait s'agir d'un produit intégré à la section des dépôts. Ça fait 1 an qu'il existe et on a fait un post là-dessus qui va générer des revenus grâce à plusieurs validateurs. Dans ce cas, les coûts seraient minimes et l'accès serait facilité. Nous envisageons également la possibilité de proposer un système de paiement échelonné pour les frais d'installation initiaux. Mais on n'a pas encore pris la décision. Probablement, on aura des nouvelles prochainement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût actuel des frais d'installation est minimal, $800 pour le premier et le second. Et ce prix ne diminuera pas et il va plutôt augmenter progressivement. Et nous souhaitons garantir un fonctionnement optimal et fiable, et ceci nécessite des compétences spécifiques de la part de nos collaborateurs et d'une équipe de haut niveau. Nous garantissons cependant la fiabilité du service et l'accès au réseau principal Mainnet. Les coûts vont augmenter. Donc, le prix actuel des frais d'installation représente l'opportunité la plus avantageuse pour y accéder. Et je vous recommande vivement de saisir cette occasion. À titre personnel, j'ai utilisé ce programme pour moi et ma femme parce que je souhaite déléguer la gestion technique. Je suis certain de mettre en place au minimum 2 validateurs. Il s'agit pour moi et ma famille d'un investissement à long terme et très prometteur. J'envisage même d'y associer mon fils de 10 ans. Qu'est-ce qu'on constate encore sur le marché? On y voit d'excellentes opportunités pour accumuler le nombre initial de tokens Solana requis. Ces tokens vous appartiennent et vous pouvez les récupérer à tout moment. Il faut compter 100 tokens Solana auxquels s'ajoutent 10 tokens de commission prélevés par la blockchain Solana. Le produit est donc accessible et son accessibilité augmentera, mais son prix est appelé à croître. On se trouve donc à un carrefour. Si vous en avez la possibilité, et un grand nombre d'entre vous au sein de notre communauté le peuvent, saisissez l'occasion d'accéder à ce produit aux tarifs minimaux actuels sans hésitation. Nous constatons que le cours du Solana est volatile, mais qu'à long terme, il s'agit d'une blockchain technologique fiable dont les perspectives sont prometteuses. Il existe évidemment des risques, notamment la possibilité de fluctuation de cours dans le cycle financier actuel et une probabilité d'augmentation significative dans le cycle suivant. $500, $700, $1000, voire plus, selon certaines prévisions. Sans doute, cela vous permettra au moins de mieux comprendre le marché et de gagner de l'argent. C'est pourquoi nous y sommes aussi ouverts que possible
Soumettez votre candidature dans votre espace personnel. Nous avons simplifié le processus d'achat de ce validateur. Vous y entrez, vous vous familiarisez avec les conditions générales, vous payez 2 frais d'installation et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à payer à part les frais du serveur pour le 3e mois. Ensuite, vous êtes contacté par un spécialiste dédié qui vous aide à répondre à vos questions, à signer le contrat, à passer la procédure KYC distincte chez Solana. Vous serez ensuite contacté afin de recueillir les informations nécessaires à la configuration du validateur. Le contrat est signé, c'est tout. Vous pouvez immédiatement, pour un certain temps, payer les serveurs et rien d'autre n'est nécessaire. Vous n'avez qu'à observer et si nécessaire, nous vous informerons, nous vous contacterons. Cette transparence, nous l'avons mise en place et le niveau de service ne cessera d'augmenter. C'est pourquoi, pour ceux qui ont longtemps réfléchi, ma recommandation personnelle est de soumettre la candidature, de payer et de répondre au manager qui vous contactera pour mener à bien la procédure d'installation. C'est en effet tout. J'ai probablement déjà beaucoup parlé. Je suis content de cette rencontre, de ce webinaire. Nous avons parlé des objectifs, du rachat, du prochain produit. J'aimerais insister à nouveau sur l'attention que nous portons au nouveau public qui nous rejoint progressivement, mais qui veut quelque chose de plus simple. Je veux dire simple en termes de mots de moins intelligents. C'est pourquoi nous allons ajouter probablement un format de communication de ce type dans un avenir proche. Je vous remercie pour cette rencontre, pour ce webinaire. Je vous souhaite de suivre l'écosystème DJU, ses développements, de prendre une position adéquate, de contribuer au développement de l'écosystème, puisque tout est enregistré, tout est mémorisé, tout affecte le résultat financier global et votre résultat financier et en général la vie de chacun. Merci beaucoup, portez-vous bien.